Bonjour, alors petite vidéo pour prendre le temps de savoir pourquoi c'est important de réfléchir. Donc, je voulais prendre une petite pause et prendre un moment pour vous expliquer tout ça. Donc, vous êtes pour la plupart de ces générations où est-ce que vous avez grandi avec les nouvelles technologies et que vous avez accès à tout en un petit clic. Dans le fond, vous avez littéralement le monde au bout de vos doigts et vous voyagez à travers l'information à grande vitesse, hein. Vous recevez beaucoup les informations dans un temps rapide. Et on peut dire que c'est un peu votre habitude, hein. Ça fait déjà plusieurs années là, que la technologie va très rapidement et vous êtes habitué de recevoir les informations aussi rapidement et d'avancer comme ça dans votre vie. Et dans le fond, moi, ma petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer que c'est important aussi d'avoir un engagement cognitif un petit peu plus poussé si l'on souhaite que nos connaissances voyagent avec nous à l'extérieur des murs de la classe. Quand vous arrivez en classe, pour la plupart, vous provenez d'un système assez traditionnel où est-ce que vous rentrez en classe, vous vous asseyez, vous écoutez votre enseignant qui vous fait une présentation, qui vous explique. Ensuite, ben, vous allez avoir des petits exercices à compléter et puis des devoirs peut-être à la maison à effectuer. Donc, comme ça, vous êtes un peu observateur de votre apprentissage. Vous participez, mais vous n'êtes pas le principal acteur de celui-ci. C'est pas vous qui faites le plus grand des actions, c'est votre enseignant qui le fait. Pour vous, en fait. Je vais vous montrer que dans ce système-là, qui est pas mal à ses heures, parce que la présentation, c'est toujours utile, à des moments choisis, mais ça ne devrait pas être que ça non plus et que des fois, ça devrait être nous qui devenons le principal acteur dans notre apprentissage et l'importance de le faire comme ça. Parce que quand vous allez vous retrouver en stage à l'hôpital ou que vous allez être sur le marché du travail la première année, vous allez vous retrouver évidemment devant une situation authentique, le trois quarts du temps complexe. Et là, la connaissance que vous avez appris précédemment, vous n'auriez besoin, et là, vous n'êtes pas capable d'aller la chercher. Vous n'êtes pas capable de mobiliser cette ressource interne-là, même des fois externe, pour vous adapter à la situation qui se présente devant vous. Donc, les connaissances n'ont pas sorti hein, de la classe où est-ce que vous les aviez apprises. Donc, vous aviez fait vous êtes assis en classe, vous avez écouté, vous avez fait les travaux, vous avez mémorisé, et là, vous êtes arrivé à l'examen. Vous avez tout lancé sur l'examen pour réussir, vous avez réussi, vous êtes content, et là, vous passez au cours suivant. Puis là, c'est dans ces cas-là que, quand on se retrouve en situation authentique, parfois, ça nous échappe nos connaissances. Donc, pour arriver à garder les connaissances dont on a besoin, il faut s'engager cognitivement, donc être prêt à déployer des efforts mentaux soutenus et ça prend aussi un peu de persévérance pour y arriver. Parce que un patient, c'est jamais standard. Hein? Ça vient, c'est pas une chose, donc ça vient avec des sentiments, des comportements de toutes sortes et des fois des limitations, des fois des besoins aussi affectifs et des soins aux patients en particulier. Et là, ça vous demande d'adapter vos connaissances pour la situation qui est devant vous. Vous avez besoin de d'avoir un bon jugement pour savoir quelle va être la meilleure décision à prendre pour assurer la sécurité et l'examen optimal pour votre patient. Donc, vous avez besoin d'aller mobiliser ces connaissances-là et de les mettre à profit hein, pour votre patient, pour votre examen, pour la réussite de tout ça, et qui n'est pas juste la réussite technique, mais de prendre bien soin de votre patient aussi. Et donc, il faut que vous deveniez le principal acteur de votre réussite. Il va falloir que vous vous engagiez à participer aux activités, que vous effectuez des recherches, que vous émettiez des hypothèses, que vous ayez des discussions avec votre collègue, que vous ne soyez pas d'accord, que vous allez débattre vos points, puis finalement, pour trouver un consensus à la fin, à la fin de l'étape, et puis ben, vous avoir appris. Et toutes ces connaissances-là vont être cristallisées en vous. Et quand vous en aurez de besoin, vous serez capable de les utiliser. Et ça va être très, très, très important parce que vous allez les avoir pour votre vie entière et non seulement pour un cours. Alors, c'est important de prendre le temps de travailler fort. Donc, rentrer en classe et venir apprendre, ben, ça demande des efforts, ça demande d'être engagé, ça demande bien évidemment
d'être engagé, ça demande des efforts et puis un peu de persévérance à travers tout ça pour y arriver, mais c'est très payant à la fin. Donc, à travers tout ça, vous allez apprendre quelques stratégies. Vous allez voir, ah, j'ai fait ça l'autre fois, ah, c'est ça qui fonctionne pour moi, ça fonctionne mieux cette façon-là quand je fais ça. Et vous allez apprendre comment vous apprenez le mieux à travers tout ça et vous allez vous développer des stratégies un peu métacognitives. Vous allez mieux planifier, vous allez faire des réajustements, et puis, vous allez vous auto-évaluer et puis c'est comme ça qu'on apprend pleinement à l'école. Peu importe dans votre vie, peu importe ce que vous allez apprendre, c'est comme ça qu'on l'apprend le mieux. Et puis ensuite, ben, vous allez être capable d'utiliser toutes ces ressources-là pour faire votre travail et aider vos patients, les accompagner et leur proposer le meilleur des examens que vous pouvez leur offrir pour la journée. Donc, c'était voilà pourquoi c'était important de prendre le temps de réfléchir. Bonne journée!